Sylvie Neff avec un livre paru aux éditions. Dites-moi. Il n'est pas paru à une édition, c'est une auto-édition. Une auto-édition. Oui, parce que tout simplement, j'avais reçu l'information que ce livre devait sortir et que si je passais par une maison d'édition, ça prendrait peut-être plus de temps, voire il ne serait pas édité du tout. Donc je l'ai édité moi-même. À fonds propres, donc. C'est donc, comment est-ce qu'on peut se le procurer alors? Via moi, donc via mon site, voilà. La douceur des anges. La douceur des anges, .jimdoufry.com. D'accord. Alors Sylvie, l'âme, sa mission, son karma, c'est tout un livre que vous conseillez bien évidemment. Ah oui. Voilà, pour comprendre ce qu'on fait ici et quel est notre parcours et comment. Alors si maintenant la personne dit oui mais bon moi ce que je vis là, je c'est pas possible, c'est insupportable. On peut quand même guérir de cette souffrance et enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Que cette incarnation-ci soit quand même pas trop douloureuse, c'est faisable? Oui, c'est faisable, mais il faut comprendre pourquoi on passe par là. Il y a rien à faire. Après, c'est vrai qu'il y a des outils aussi, et notamment ce qu'on appelle le Ho'oponopono, donc qui est un outil justement pour nettoyer ces vieilles mémoires. Après, on peut les nettoyer à partir du moment où on a quand même la conscience que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est en fait une conséquence de ce que l'on a fait par le passé. Donc, ça peut être le passé de cette vie-ci, mais ça peut être le passé aussi de vie antérieure. Donc il faut bien prendre conscience qu'on ne vit rien par hasard. Et donc à ce moment-là, on peut quand même adoucir les choses en faisant du Ho'oponopono, qui est une méthode pour nettoyer ses mémoires et en quelque sorte pour demander pardon à l'univers, demander pardon aux autres âmes pour ce qu'on a pu leur faire vivre par le passé et qui a amené les expériences que l'on vit aujourd'hui. C'est vrai que vu comme ça peut être compliqué. Maintenant, souvent, je donne l'exemple dans notre vie d'aujourd'hui. Si on prend juste la vie d'aujourd'hui, on va pas parler des vies antérieures, on parle juste de notre vie d'aujourd'hui. En fait, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence des choix qu'on a fait par le passé, de cette vie-ci. Si on transpose ça sur notre vie éternelle, en fait, c'est la même chose. Donc, ce qu'on a fait dans les vies antérieures ont amené ce que l'on vit aujourd'hui et vont amener ce que l'on va vivre dans nos vies futures. Mais elle évolue. Oui, on évolue, bien sûr. Pour autant qu'on prenne conscience. Donc, si on est dans la souffrance, la prochaine incarnation, si on a compris, c'est ça? Si on a compris, l'expérience ne devra plus se représenter, mais en général, on traîne pas mal de casseroles. Donc aussi en fonction de ce que l'âme aura décidé d'apprendre, parce qu'elle choisit ça au départ. Donc c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Donc avant de s'incarner, elle choisit un programme. Donc elle choisit ce qu'elle va vivre, ce qu'elle va essayer de comprendre dans l'incarnation. Donc là où elle va devoir mettre plus d'amour, plus de compréhension, plus de tolérance. Et donc, elle choisit tout ça. Quand on entend parfois des personnes qui disent cette maison, elle a une âme, je ressens quelque chose, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans les maisons, dans les lieux, il y a des choses qui ont été vécues. Donc effectivement il peut y avoir une bonne énergie dans la maison, ça peut être parce que les gens qui ont habité dans cette maison précédemment y étaient heureux, ça veut dire peut-être aussi qu'elle est installée sur sans vouloir rentrer trop dans la technique, mais sur des endroits qui sont énergétiquement très hauts. Voilà, on a aussi l'inverse, des endroits où les gens vont pas se sentir bien du tout parce qu'il y a des choses difficiles qui ont été vécues dans les lieux, et c'est pas forcément des lieux historiques. Dans nos maisons, c'est la même chose. Donc si on habite dans une maison où il y a eu beaucoup de souffrance, c'est
quelque part, on appelle ça la mémoire des murs, entre autres. Donc c'est inscrit vraiment dans la maison, dans les murs. Donc si par exemple personne a des difficultés un sommeil pas du tout réparateur et perturbé, ça peut être quelque chose dans cette pièce qui... Ça peut être effectivement parce qu'il y a quelque chose dans la pièce, ça peut être parce qu'il y a des phénomènes géobiologiques qui perturbent. Maintenant, il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos de l'invisible. Il peut aussi y avoir des causes physiques. Oui, tout à fait. Oui. Mais effectivement, il peut y avoir des phénomènes qui expliquent que les personnes ne dorment pas bien ou développent certaines maladies.